On rentre en Côte d'Ivoire et on passe au magazine du dimanche, la deuxième articulation de cette édition. Notre invité nous a rejoint en plateau, c'est Miss Belmonde Dogo. Madame le ministre, merci encore d'être venue. On va suivre ensemble cet élément qui plante le décor, puis on se retrouve pour notre entretien. Viens maintenant. À Soum 1, dans le département de Bouna, cette mère de famille exerce une activité génératrice de revenus grâce à l'argent mis à sa disposition par son mari bénéficiaire du projet Filets sociaux productifs. Dans le même département, Mariam affirme qu'avant son autonomie financière, elle dépendait totalement de son conjoint. Aujourd'hui, l'avènement de l'AVEC fait d'elle une femme épanouie. Ces personnes sont des membres de 311 associations villageoises d'épargne et de crédit, en abrégé AVEC. C'est un programme lié au projet Filets sociaux productifs. AVEC permet aux populations des zones rurales d'épargner et de contracter des fonds afin de se prendre en charge. On arrive à s'emprunter de l'argent sans se rendre en ville ni sans se déplacer. Donc on remercie Madame la ministre pour l'idée. L'idée est bonne. J'ai pris crédit dans l'AVEC et j'ai mis ça dans mon champ, dans la carte. Donc ça m'a trop sauvé dedans. Il y a 3 élèves. Donc tout ça aussi, j'ai pris crédit 50 000 dedans, dans l'AVEC, dans notre banque de village ici. Depuis 2017, le projet Filets sociaux productifs a permis au gouvernement ivoirien d'octroyer une assistance financière régulière à des ménages choisis parmi les plus pauvres. Il s'agit d'un soutien en espèces non remboursable d'un montant de 36 000 francs CFA tous les 3 mois, soit 144 000 francs CFA par an sur une période de 3 ans. Plus de 47 milliards de francs CFA ont permis d'accroître le nombre de ménages bénéficiaires, passant de 35 000 à plus de 227 000 en 3 ans sur l'ensemble du territoire ivoirien. En juin 2022, la Banque mondiale a apporté au projet de filets sociaux productifs une enveloppe de 100 milliards de francs CFA. En termes de résultats concrets, l'évaluation d'impact réalisée en 2021 par l'ENCA auprès de 35 000 ménages bénéficiaires indique 78% des ménages confirment une amélioration de leurs conditions de vie initiales. À ce jour, grâce aux filets sociaux, 227 000 ménages bénéficiaires dans 31 régions du pays. 1905 villages sont concernés et 108 communes, chefs-lieux de département, sont pris en compte pour le milieu urbain. Plus de 78 milliards de francs CFA redistribués sous la forme de transferts monétaires. Merci à vous, Ouattara Amadou Walter. Merci à vous. Nous avons Madame le ministre sur notre plateau. Elle va nous expliquer tout cela de façon vraiment compréhensible parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui ont été évoqués. Vous allez nous les détailler ici. Que signifie tout d'abord le concept filets sociaux productifs? Le concept filets sociaux productifs, c'est un ensemble d'actions d'aide ou d'actions sociales pour les personnes vulnérables, non contributives. Donc ça permet aux ménages les plus vulnérables d'atteindre le niveau minimum de consommation et de pouvoir satisfaire les besoins essentiels. Les filets sociaux, comme l'a dit le reportage, c'est 36 000 francs chaque 3 mois sur 3 ans. Mais on n'a pas que le transfert monétaire. Les filets sociaux sont accompagnés par des mesures qui permettent aux bénéficiaires de recevoir des formations en activités génératrices de revenus, formation sur le budget familial, formation en compétences de vie et des formations pour les AVEC. D'accord. Et puis ces 36 000 francs tous les trimestres, c'est non remboursable? Non remboursable. D'accord. Et est-ce que... quelles sont les régions de forte prépondérance de l'extrême pauvreté ici en Côte d'Ivoire? Les régions de forte prépondérance, nous avons la zone frontalière nord, mais je vais vous surprendre parce que la dernière étude pour les sous-préfectures, nous avons une zone comme Alépé avec la sous-préfecture de Kodiossou qui a un taux élevé de pauvreté. J'ai dans la région du Gor,
Nous avons des villages, nous avons Galébré qui est concerné, qui a un taux élevé de pauvreté. Nous avons... Il faut rappeler que vous êtes député de Galébré. Oui, en fait, pour le dire, quand on parle de pauvreté, ce n'est pas que la pauvreté monétaire. Quand on fait l'étude sur la pauvreté, nous avons d'autres facteurs qui rentrent en compte. Vous avez les infrastructures de base, les centres de santé, les écoles. Vous avez les routes, vous avez l'eau, l'électricité. Et c'est toutes ces composantes que nous mettons ensemble pour mesurer le taux de pauvreté dans une région. Lorsque toutes ces composantes manquent, justement, vous intervenez à votre niveau? Oui, lorsque toutes ces composantes manquent, nous intervenons par la mise en place du comité de ciblage qui nous permet d'atteindre ces bénéficiaires. D'accord. Et donc, aujourd'hui, après 5 ans, parce que c'est depuis 2017 que le projet est effectivement mis en route, même s'il avait été mis en vigueur en 2015. Après 5 ans, si on devait faire un bilan, vous diriez quoi? Après 5 ans, le bilan est positif. Pour nous, le bilan est positif après 5 ans. Qu'est-ce qui a été fait? C'est 227 000 ménages bénéficiaires sur toute l'étendue du territoire. C'est vrai que le programme en lui-même, il est plus adressé pour les ménages les plus vulnérables. Mais en Côte d'Ivoire, le président a bien voulu que ce programme-là s'étende sur toutes les régions. Donc, sur toutes les 31 régions en Côte d'Ivoire, nous avons le programme des filets sociaux, 227 000 ménages. Nous avons, selon l'enquête d'évaluation de l'INCA, nous avons 78% des bénéficiaires sortis de la précarité. Nous avons 7 enfants sur 10 qui ont des extraits de naissance parce que le programme adresse aussi la question de la formation et la sensibilisation à la vaccination et à l'extrait des naissances. D'accord. 227 000 ménages donc déjà touchés. Déjà touchés. Et à terme, vous devez en toucher combien? À terme, d'ici 2025, atteindre les 300 000 ménages. 300 000 ménages. Comment ils sont éligibles? Comment vous désignez les ménages qui doivent percevoir cette aide? Nous avons 2 types de ciblages. Nous avons les ciblages en zone rurale et en zone urbaine. En zone rurale, c'est la communauté elle-même qui désigne le ménage vulnérable. Nous avons la mise en place du comité qui est composé du chef de village, les guides religieux, les chefs de communauté, la présidente des jeunes, la présidente des femmes, le président des jeunes, qui se mettent ensemble pour désigner qui est pauvre, qui ne l'est pas, sous le regard vigilant du corps préfectoral. D'accord. Qui peut être considéré comme extrême pauvre. Ça, c'est ce qui désigne. C'est ce qui désigne, voilà. Qui peut être considéré comme vivant dans l'extrême pauvreté. C'est la communauté qui désigne. Ça, c'est en zone rurale. Ça, c'est en zone rurale. En ville, on ne peut pas le faire pareil qu'en ville, parce qu'en ville, nous avons l'administration qui est présente. Donc, vous avez le corps préfectoral en tête, ensuite la mairie qui intervient. Vous avez les différents responsables dont les ministères interviennent sur le volet social. Donc, vous avez le ministère de la Femme, le ministère des Affaires sociales, vous avez le ministère en charge de la lutte contre la pauvreté, vous avez le ministère de la Santé pour les centres sociaux et d'autres directions. C'est un comité de ciblage qui intervient. Ce n'est pas le ministère qui désigne qui est pauvre. Le ministère ne met qu'à disposition les différents mécanismes pour permettre d'identifier qui est pauvre. Pour permettre d'identifier. Et au démarrage, en 2017, jusqu'à très récemment, il s'agissait encore d'un projet. Et oui. Aujourd'hui, on parle de programme. Pourquoi cette mutation déjà et quelles en sont les nouvelles orientations? On parle de programme parce que le président de la République a voulu que ce projet-là soit dans la durée. Pour qu'il soit dans la durée, il fallait que nous passions le cap de projet à programme. Aujourd'hui, c'est un programme. La différence est que dans le projet, nous avions que les transferts monétaires et les mesures d'accompagnement et la mise en place des fondements du régime social unique. Dans le programme, nous aurons l'opérationnalisation du régime social unique qui va nous permettre un meilleur ciblage des populations vulnérables. Ce ne sera plus adressé aux communautés, mais ce ciblage nous permettra d'identifier les ménages vulnérables. Ensuite, nous avons le renforcement de la synergie d'action de tous les programmes sociaux en Côte d'Ivoire. Et le dernier, c'est le mécanisme opérationnel pour la réponse au choc. D'accord. Et aujourd'hui, le registre social unique, c'est ce document-là qui va permettre de connaître en Côte d'Ivoire quels sont les ménages qui sont
vraiment pauvres, extrêmement pauvres, les plus vulnérables. D'accord. Et ça doit être mis en œuvre quand, ce registre? Fin décembre 2022. 2022. À côté des filets sociaux productifs, il y a un nouveau concept qui a vu le jour, les AVEC. Walter Amadou Ouattara en parlait tout à l'heure dans le reportage à Somme 1. Ce sont les associations villageoises d'épargne et de crédit. Qu'est-ce que c'est exactement? Les AVEC, comment j'aime le dire ou appeler, ce sont les banques villageoises. Pour moi, c'est une banque villageoise. Les AVEC permettent aux ménages bénéficiaires, mais maintenant, c'est pas que les ménages bénéficiaires des filets sociaux. Nous avons, le gouvernement a demandé que nous les tendions à d'autres ménages qui veulent bien intégrer. Les AVEC, c'est l'association villageoise d'épargne des crédits, comme vous l'avez dit. Nous arrivons dans un village, nous faisons la sensibilisation sur l'importance de l'AVEC. Donc, les bénéficiaires se mettent par groupe de 20 ou de 30. Ils sont formés aux outils qui sont les prêts, le remboursement et la solidarité. Une caisse de l'AVEC est composée de 3 parties. La caisse épargne, la caisse solidarité et la caisse prêt. Pour permettre aux bénéficiaires d'être tous sur la même longueur d'onde, nous n'allons pas au-delà de 5 parts. La part de 500 francs ou de 1000 francs. Mais nous ne partons pas au-delà parce que nous sommes en zone rurale. Donc, ils cotisent chaque semaine, ils se retrouvent. Donc, l'AVEC permet aux habitants d'une localité de renforcer les liens de solidarité et de cohésion. Parce que nous l'avons vu dans certaines régions où les femmes nous ont dit on se voyait, mais on ne se saluait pas. Mais grâce à l'AVEC, la préoccupation d'une des nôtres devient la nôtre. Donc, l'AVEC renforce les liens de solidarité et lutte aussi contre la pauvreté. Parce que dans les villages, les populations arrivent à s'en sortir grâce aux prêts. Le taux du prêt est fixé selon les bénéficiaires. D'accord. Et est-ce qu'une fois sorti du projet filets sociaux, vous avez la garantie que les personnes ne retombent pas dedans? Oui, nous avons la garantie que les personnes ne retombent pas dedans parce que les agents communautaires continuent de faire ce suivi-là auprès des ménages bénéficiaires pendant 6 mois. Une sorte de service après-vente pour que les bénéficiaires ne retombent pas dans l'extrême pauvreté. Oui, nous mettons en place tout un mécanisme pour nous assurer qu'en cas de choc, les bénéficiaires ne vont pas retomber dans la précarité. Dans la précarité. Et, vous faites souvent des tournées, hein? On se souvient de votre récent passage dans la Mée et dans le Bonkani. Qu'est-ce que vous y êtes allé, qu'est-ce que vous y avez fait? Dans la Mée, il n'y a pas eu que la Mée et le Boukani, j'en pourrais en citer bien d'autres. C'est les récents. Les récents, il y en a eu plusieurs, mais dans le Boukani, c'était en 2 étapes. L'étape de Touba et l'étape de Bouna Assoum 1 Assoum 2. Et dans le Boukani, c'était d'abord la mise en place du comité de ciblage pour Touba et ensuite, comme nous aimons à le dire, une visite terrain. Rappeler aux bénéficiaires qu'ils ne sont pas seuls et leur dire qu'ils sont une priorité pour le gouvernement, priorité de les faire sortir de cette zone de précarité pour qu'ils puissent enfin se hisser sur l'échelle sociale. Touba, justement, vous en avez parlé. Vous y avez installé aussi un comité local de ciblage des nouveaux bénéficiaires. C'est une zone sensible. Comment, avec ce que vous faites, les projets de filets sociaux, le programme filets sociaux productifs, avec ce programme, on peut lutter efficacement contre le terrorisme? Écoutez, la pauvreté a été instrumentalisée dans cette zone-là pour en faire une porte d'entrée pour le fléau qu'est le terrorisme. Notre ministère a en charge de lutter contre la pauvreté. Donc nous mettons en place le mécanisme de ciblage et nous voulons donner tous les leviers aux populations de lutter contre la pauvreté. Madame le ministre, l'actualité, c'est aussi les pluies abondantes qui tombent sur Abidjan depuis quelques jours et qui font malheureusement de nombreux dégâts, des morts, malheureusement. Comment vous venez en aide aux populations sinistrées? Est-ce qu'il y a un lien entre filets sociaux productifs et ces inondations-là? Je ne ferai pas de lien entre filets sociaux et inondations. Je ferai plutôt un lien entre le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté et les inondations. Nous avons en charge d'apporter la solidarité du gouvernement aux populations victimes de choc, ce que nous faisons lorsque nous faisons face à une inondation. En cas de décès, le gouvernement apporte une contribution
comme on le dit en langage ivoirien, pour dire yako aux familles endeuillées. Lorsque nous avons des blessés, le gouvernement, le ministère fait la prise en charge des blessés. Et si dans cette zone, cela nécessite un recasement des ménages, le ministère fait une contribution pour amener ces familles-là à trouver un autre logement. Et cela se fera bientôt à Bingerville, où nous aurons mardi la cérémonie de don du gouvernement aux populations de Bingerville. On se souvient en tout cas, en 2019, le programme avait été inscrit comme l'une des 12 mesures phares à impact large et rapide du PS-Gouv. Madame le ministre, avant de vous laisser repartir, dites-nous un peu plus sur ce concept qui est tant apprécié, dont on parle tant, le dimanche de la solidarité. Et dites-nous un peu plus, qu'est-ce que c'est? Le dimanche de la solidarité, pour dire à la population ivoirienne que le ministère de la solidarité, ce n'est pas qu'un ministère pour dire yako à la population ivoirienne. Nous devons partager les joies et les peines des populations. Et nous avons instauré ce dimanche de la solidarité, la sous l'égide du Premier ministre, pour vivre les joies avec les populations, pour que la solidarité n'est pas que préventive. Nous avons la solidarité préventive, participative et agissante, pour faire en sorte que la solidarité soit une des valeurs sûres de la nation ivoirienne. Vous n'allez pas vous limiter qu'aux condoléances, les yako? Non, c'est ça. Nous n'aurons pas que des yako. Je ne vais pas vous dire ce qui se passera dimanche prochain, mais nous irons dimanche prochain dans des familles, mais pas pour des yako. D'accord. Merci, Madame le ministre. Merci, M. Hamza. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Miss Belmonde Dogo, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes venu nous parler du programme des filets sociaux productifs, ce programme qui donne le sourire aux ménages vivant dans l'extrême pauvreté. Merci encore d'être venu et bon retour chez vous et surtout, bonne continuation. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir suivi cette édition et j'espère que vous avez aimé, vous en avez appris beaucoup. Nous, en tout cas, nous avons pris grand plaisir à vous la présenter. Bon dimanche et à mardi à 13h, je serai encore chez vous si vous le voulez bien.